Je suis allé voir Thor Ragnarok. Je suis enfin allé voir Thor Ragnarok avec quelques semaines de retard. Et je vais vous en livrer mon avis le plus objectif possible suite à cette séance, voilà, tout simplement. Alors, quelques éléments de contexte. D'abord, je suis pas le plus grand fan de Thor de l'univers. Je trouve que c'est pas un héros. Enfin, il a eu ses lettres de noblesse, évidemment, sous Jack Kirby, sous Walter Simonson et sous Olivier Coipel. Mais c'est quand même un héros assez ennuyeux, le grand blond avec son marteau, Dieu tout-puissant, enfin voilà, avec ses problèmes de Papounet et de Loki. Voilà, ça m'a jamais vraiment passionné et je considère pas que ce soit un des plus grands héros Marvel. J'ai pas été, voilà, moi je lis du Marvel depuis plus de 30 ans et ça a jamais été, j'ai jamais été hyper fan de Thor. Ça c'est la base. La deuxième chose, c'est que je pense que si Marvel Studios avait eu les droits des 4 Fantastiques et des X-Men, on n'aurait jamais eu de film sur Thor parce qu'ils auraient jamais priorisé ce personnage. Mais il se trouve qu'ils ont fait les choses et qu'ils les ont bien fait et que c'est la 5e fois qu'on a droit à Thor sur l'écran puisqu'il y a eu les 2 Avengers et les 2 Thor avant. Alors dans Avengers, il jouait son rôle. C'était plutôt réussi. Dans les films Thor, c'est un petit peu plus compliqué. Le premier a été très critiqué, le premier film Thor. Moi, je l'ai pas trouvé. Moi, j'avais bien aimé. Voilà, j'avais plutôt bien aimé. Justement, en tant que non fan de Thor en comics, je m'étais dit, voilà, il se passe quelque chose. C'est sympa. Asgard est joli. La mythologie est chouette, etc. Le second Thor, Le Monde des Ténèbres, était une purge sans nom. C'est peut-être le plus mauvais film Marvel Studios qui m'était été donné de voir. J'ai détesté chaque seconde. C'était paresseux, c'était mal réalisé, il se passait rien. Et puis je me disais, mais combien de fois ils vont nous faire le coup de Thor et Loki, quoi. Il y a un petit peu, c'est un petit peu tout le temps la même chose d'avoir ces personnages. Quand on regarde l'ensemble des films Avengers et des films Thor, on se dit Thor et Loki, Loki c'est quand même un traître, un salaud, tout ce que vous voulez. Il est génial, diaboliquement, il est exceptionnel. Tom Hiddleston fait un boulot génial. Mais il y a un moment, on pourrait se dire, bon, il va arrêter de lui pardonner, quoi, et puis il va arrêter de se faire avoir. Bon, là-dessus, il y a des ressorts scénaristiques qui sont un petit peu usés. Alors, je suis allé voir ce Ragnarok un petit peu en me disant, bon, j'y vais parce que j'y suis allé avec mon fils et je suis ravi. C'est la 2e fois que j'emmène mon fils voir un film Marvel Studios. Donc du coup maintenant j'ai quelqu'un avec qui y aller et c'est un vrai plaisir d'y aller en famille. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Et surtout que j'avais entendu que c'était une comédie et que c'était très drôle et que c'était très intéressant. Ce qui m'intéressait aussi sur ce film, c'était le côté équipe de Thor qui transparaissait dans la bande-annonce, puisque pour le coup, il n'était pas tout seul. Il y a Loki évidemment, il y a Hulk qu'on voit partout et on aurait aimé que de ne pas se faire spoiler l'arrivée de Hulk dans le film. On voit Valkyrie, etc. Et puis plein d'autres personnages assez intéressants. Et en voyant ce film, alors avant de parler du film en détail, je me suis souvenu d'un truc. À une époque, il n'y avait pas autant de bandes-annonces de films. Il y avait une bande-annonce et puis peut-être quand moi j'étais jeune. Maintenant, il y a 80 bandes-annonces, des TV spots et tout ça, machin. Et en fait, je me dis quel plaisir ça aurait été de découvrir pendant le film que l'adversaire dans l'arène de Thor, c'est Hulk. De le découvrir seulement pendant le film, ça aurait pu être génial, voilà. Mais bon, on le savait parce que dès la première bande-annonce, il y a un an, ils avaient déjà balancé le truc. Donc bon, tant pis, on sera jamais surpris. Et je pense qu'on ne sera plus jamais surpris dans les films, puisque globalement, toutes les images intéressantes du film, on les voit dans les divers bandes-annonces. Donc encore une fois, le film est complètement spoilé par les bandes-annonces. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur le film ? Le film est plutôt... il est beaucoup plus ambitieux déjà et mieux réalisé que les 2 premiers. Le premier, c'était Kenneth Branagh, qui est un réalisateur très classique. Là, il vient de faire Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Il avait fait des adaptations de Shakespeare au cinéma. Donc c'est un réalisateur très classique qui était très bien pour le côté mythologique, Dieu, etc., Odin et compagnie, mais peut-être que techniquement c'était pas le bon choix. Le réalisateur du 2e film, c'était un mec qui venait de Taylor, il s'appelait, c'est ça. Il venait de Game of Thrones, mais on a découvert ses limites de réalisation très très vite. C'était assez laid globalement à regarder de façon générale. Et celui-là, donc il s'appelle Taiki Waikiki, je
excusez-moi, je écorche son nom, c'est mal. Mais en tout cas, je connaissais pas du tout ce réalisateur, mais à l'écran, en tout cas, on voit beaucoup de choses. Le film a certainement coûté très cher, mais on le voit à l'image, et c'est plutôt bien réalisé. C'est assez bien réalisé d'ailleurs, et je suis là-dessus que des bonnes choses. Le film est un espèce de buddy movie qui emmène Thor très loin pour mieux le faire revenir. Il va revenir avec Hulk, et vous connaissez l'histoire si vous l'avez vu. Et beaucoup d'humour en effet, du coup beaucoup de rythme, et du coup on passe un super bon moment. C'est vraiment, j'ai vraiment apprécié pour la première fois un film Thor, vraiment, de bout en bout. Et c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau, et je trouve qu'ils l'ont rendu le personnage sympathique. Alors le côté humoristique a été très critiqué, je le lis encore en disant ouais, pourquoi ils ont fait une comédie, etc. Oui, peut-être. Moi, je trouve qu'en tout cas ça marche très bien, et ça permet de rester éveillé. Les scènes d'action sont hyper bien menées, c'est très bien réalisé. Alors il y a quelques petits défauts encore sur ce film, et je voulais vous en faire part. D'abord le fait que les deux personnages féminins principaux, que sont Jane Foster et c'est Lady Sif, disparaissent, ne sont pas du tout à l'image. C'est un petit peu dommage de les avoir mis de côté. Et Hulk, finalement, qui est délivré de sa planète et qui arrive sur Asgard pour plus tard certainement revenir sur Terre, mais qui a vraiment un second rôle. C'est-à-dire que une fois que Hulk est sorti de la planète Sakaar, eh ben, il ne sert plus à rien, quoi, à part se battre contre le grand loup. Et ça dure 1 minute, quoi. Donc c'est un peu dommage il pilote le vaisseau aussi. Voilà. C'est un peu dommage de ne pas utiliser mieux Hulk. Voilà, après c'est le film de Thor, donc peut-être que voilà, ils ont souhaité faire ça. L'autre chose que j'ai adoré, c'est que le Heimdall, là, joué par Idris Elba, a un rôle encore plus important que dans les autres, et il a là une classe totale avec son épée et tout machin. C'est génial, ça, ces scènes-là, elles sont superbes. La méchante est un petit peu mieux que les autres méchants des films Marvel habituellement. Elle n'est pas juste méchante parce qu'elle est méchante, elle a une vraie raison d'être là, et c'est une vraie histoire de famille, donc là-dessus c'est assez intéressant. Kate Blanchett campe très très bien le personnage de Hela, donc là-dessus c'est assez étonnant. Voilà, le casting est impeccable, Anthony Hopkins, enfin tous les autres, vraiment là-dessus il y a aucune fausse note, je devrais dire, puisque c'est vraiment plutôt bien mené, bien amené. Donc un très bon point pour ce troisième film Thor, qui nous donne très envie de voir Avengers, bien entendu. C'est vraiment une belle surprise. Je m'attendais pas à passer un bon moment. J'ai vraiment passé 2 heures. J'ai pas regardé ma montre. Et voilà, c'est bien. Ils ont réussi à relancer la partie, à rendre Thor intéressant, à faire un film grand public et intéressant. Et je lis beaucoup à droite à gauche que les gens se plaignent énormément du fait que Marvel copie-colle tous ces films. J'ai pas l'impression voilà, je trouve qu'il est d'une richesse folle. Il y a beaucoup, la planète Sakaar, elle est excellente. Ça dénonce la consommation, la pollution et tout ça qu'on vit nous à notre échelle, mais là pour le coup la planète c'est 80% de détritus, donc c'est vraiment intéressant de voir tout ça, et je trouve que on n'est pas dans un schéma classique de film Marvel Studios. C'est un film qui prend des risques, qui prend des libertés, et ça marche. Et du coup, il se rapproche vachement du premier Gardien de la Galaxie dans ce sens, puisque évidemment ça se passe dans l'espace et sur une planète étrangère, et la majeure partie du film. Et voilà. Je voulais signaler un très bon point pour le personnage de Valkyrie, qui est absolument génial. J'ai adoré ce personnage. Je l'ai trouvé fort, j'ai trouvé déterminé, je l'ai trouvé drôle. C'est vraiment une belle réussite. Voilà, il y a une scène que j'ai trouvée sublimissime, où j'ai limite été émerveillé. C'est justement le flashback où on voit Hela combattre les Valkyries. Ça m'a rappelé Arthur Adams, les Nouveaux Mutants, les X-Men à Asgard. Ah là là, ça c'était chouette. Voilà, ça m'a rappelé les Nouveaux Mutants, évidemment, avec Dani Moonstar qui devient une Valkyrie. Oh là 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 là, avec son cheval ailé et tout ça, c'est magnifique. Les images là sont très très belles. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. Donc de très bons moments, des petits manquements, mais un bon film. C'est un film de divertissement. C'est un popcorn movie et on passe un bon moment. Voilà. Donc maintenant on a très très envie de voir le prochain. Le prochain c'est Black Panther. Donc on ira peut-être voir en février. Je crois c'est février ou mars. Et surtout au mois de mai, avril-mai, il faut pas rater Avengers,
qui risque d'être complètement dingue. Voilà, c'est tout, je pense. Voilà, allez voir si c'est pas déjà fait. Le film cartonne, plus de 2 millions d'entrées. Il est à 750 millions de dollars dans le monde. C'est un carton total. Si on m'avait dit qu'un jour un film Hulk ferait plus que n'importe quel film X-Men au box-office, je ne l'aurais jamais cru. Et rapporter 3/4 de milliard de dollars, pas mal quand même. Et c'est pas fini. Voilà, faites-vous votre avis et puis dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous laissez un petit commentaire. Et on se voit très bientôt pour une prochaine critique de film. Salut!